Salut à tous les amis, Sébastien. Deuxième vidéo pack opening, les gars, vous m'avez beaucoup demandé aux commentaires, donc c'est chose faite. J'ai pu récupérer 3 boosters. 3 boosters, cette fois-ci c'est pas 2, c'est 3 boosters pour les 50 ans de la grande mode, donc Panini, officiel. L'objectif, il est clair les gars, c'est de remplir ce putain de Panini les gars. Je me suis donné comme objectif en 2025. Enfin, fin 2024-2025, tout simplement que ce Panini soit complet en fait. Donc on va faire cette aventure ensemble les gars, on va y arriver tout. Ok, j'ouvre le paquet. Hop là, un petit peu d'ASMR. Ok, je vais essayer de pas me spoil. Quel côté? Ok, comme ça. J'ai vraiment pas envie de les déchirer parce que c'est quand même un produit d'une certaine qualité. C'est un petit peu collector, tu vois. Ça colle. Alors les gars, mettez-moi en commentaire si vous êtes aficionado des Panini, comment on enlève cette partie là en fait là. Parce que là vous voyez il y a ça, et ça on enlève pour que ce soit collant en fait derrière. Mais je n'arrive pas à l'enlever. Donc en fait je n'ai pas encore mis les photos sur les Panini parce que j'arrive pas à les enlever en fait. Peut-être un Golemon mais j'arrive pas. Donc écoutez les gars, hop, donc ça c'était à mon avis, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était pendant un événement, ouais, j'y suis allé, c'était un événement où il y avait beaucoup de constructeurs de voiliers, enfin tout ce qui est bateau avec des voiles quoi, qui étaient présents. C'était assez sympa. Faut savoir qu'à la grande mode, on a des entreprises qui construisent vraiment de A à Z des bateaux. C'est-à-dire vraiment, ils prennent des produits bruts et ils construisent des très beaux voiliers surtout. Notamment l'entreprise Outre-mer, il me semble que c'est ça, hein, qui construit vraiment des bateaux de A à Z. Donc on fait aussi ça à la grande mode. La grande mode, c'est plein de surprises. Un lampadaire. Ça, je pense que c'est dur à dire, mais j'ai envie de prendre un pari. J'ai l'impression que c'est près du centre-ville, plutôt côté Ponant, tout ça là. Centre commercial du Ponant, tout ça. J'ai l'impression que c'est là, mais sans grande conviction, les gars. C'est dur de. Parce que dans des lampadaires comme ça, il y en a partout à grande, mais de commencer avec les arbres et tout, je reconnais un peu ces arbres-là avec les branches. 42, numéro 42 les gars. 42, ceux qui ont la ref, hein. Hop. Ok. Très belle photo. Très belle photo du bord de mer. Donc là on le voit, hein. Cette architecture assez particulière de la grande mode avec ces immeubles qui sont en forme de vague. Et surtout cette nature. Enfin cette nature. Artificielle, mais la grande mode, c'est une des villes en France où il y a le plus le ratio entre urbanisme et côté vert en fait, enfin tout ce qui est arbres, fleurs, plantes en tout genre, tout ça. C'est une des communes où il y a ce meilleur ratio quoi. C'est une ville très verte quoi, donc, très agréable en soi. On a la mer, on a tout. Numéro 24. Ah, ça, faut être un ancien de la grande mode pour comprendre. Faut savoir qu'avant, il y avait d'autres constructions à la grande mode, comme ça, des espèces de petites sculptures en béton et tout. Et en fait, au fur et à mesure que la grande mode rénove un petit peu ses allées, refait un petit peu les chemins, etc., ça arrive qu'ils aient détruit des éléments. Mais au lieu de tout jeter, parfois, d'anciennes sculptures, en fait, après, sont cassées. Du fait qu'on rénove tout, et après certains morceaux sont réassemblés et en fait remis à d'autres endroits pour faire d'autres sculptures en fait. Donc voilà, faut connaître. Donc voilà, on recycle à la grande mode aussi, ça fait plaisir. Dernière photo du booster. Alors je ne sais pas dire le nom du, je vois très bien où il est, hein. Je vois très bien où il est vraiment côté
plutôt côté à la fin de la Grande Motte, côté, côté Gros du Roi, enfin côté du pont là, pour aller vers le Gros du Roi. Je ne saurais pas dire le nom de l'immeuble précisément, mais c'est peut-être les terrasses de la mer. C'est peut-être les terrasses de la mer, mais sans grande conviction. En tout cas, c'est dans cette zone-là, quoi. Pour l'instant, j'ai eu l'impression que j'ai pas eu de doublon, donc je suis assez chanceux. Donc on va continuer comme ça, écoutez. Hein. J'espère ne pas avoir de doublon et remplir ce panini. Si je remplis le panini, les gars, je vous ferai une présentation complète du panini. On vous expliquera un petit peu plus en détail certains trucs. Après, je suis pas non plus un expert dans la Grande Motte, mais voilà, je connais un petit peu quand même. Ok. Oh! Une des choses de pourquoi la Grande Motte est connue, les feux d'artifice. Voilà, tous les étés, la Grande Motte qui est un petit peu la reine des feux d'artifice. Il y en a très souvent l'été, souvent toutes les semaines il y a un feu d'artifice. Avant ils étaient projetés depuis des bateaux, et maintenant ils sont projetés depuis les digues. Et depuis quelques années, il y a un mélange avec aussi des drones, une ambiance musicale aussi qui essaie de coller avec le spectacle en lui-même. Donc voilà, si vous aimez les feux d'artifice. J'avoue qu'avec les années, j'y vais moins parce que c'est vrai que bon, bah, je suis. Comment dire? C'est comme si on disait à un montagnard d'aller tout le temps faire du ski. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir en tout cas, les feux d'artifice. Oh! On connaît ça, les images comme ça peut-être. Ah non, c'est pas un portrait. Est-ce que c'est une vraie photo? Non, c'est un dessin. Ode à la modération. C'est un dessin. Ces espèces de trucs en S comme ça, c'est très vieux aussi. Ça n'existe plus trop à la Grande Motte. Enfin, il y en a de moins en moins. Je sais pas s'il y en a toujours d'ailleurs. Il y en avait beaucoup de trucs comme ça, mais maintenant ils ont un peu été retirés. C'est un peu à l'ancienne. C'est un peu un clin d'œil, je pense. C'est un très bel endroit. Je pense que ça représente plus ou moins le côté port, mais côté... comment dire près du Délos, tout ça. Enfin, vous voyez, oui, si vous connaissez pas. Près du Délos, du bar tabac, tout ça, vous avez cette zone un petit peu avec des fontaines et tout. Voilà. Très joli. Oh! Alors ça, c'est proche de la boule rouge aussi. Pour ceux qui ont vu l'épisode, qui ont vu l'épisode précédent. C'est proche de la boule rouge. La légende raconte, les lycéens de la Grande Motte ou les collégiens de la Grande Motte se transmettent ça de génération en génération. La légende dit qu'il y a quelqu'un qui l'a fait en vélo. Je sais pas si c'est vrai. Mais selon la légende, quelqu'un aurait fait, donc il aurait monté comme ça en vélo, il aurait fait le long comme ça. Je pense pas que ce soit vrai, mais c'est une légende qui persiste à la Grande Motte. Oh, alors ça c'est la mairie, je pense. Hein. Ah non, j'ai n'importe quoi, non. Je voyais pas très bien, je voyais pas très bien. C'est pas du tout la mairie. C'est un immeuble. Ah oui, c'est l'immeuble qui a été repeint, je crois. Bah, près de la boule rouge aussi. Près de la boule rouge. Cet immeuble qui a été repeint avec... Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il a été repeint, genre, je ne saurais pas dire la couleur, mais c'est un genre de rose très léger, rose pâle. Ça a fait beaucoup débat à la Grande Motte. Il y a des gens qui aiment, des gens qui détestent. Moi, je trouve ça sympa, mais après, c'est les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Hein. C'est comme la Grande Motte. La Grande Motte, soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu en général. Très vieil immeuble, celui-là. Ça, c'est avenue de l'Europe. C'est proche de... c'est proche du bout de l'avenue de l'Europe, je crois, près de la plage. D'ailleurs, on voit un petit bout là. Il me semble que ça, c'est les premiers magasins qui sont au bord de mer. Magasins de vêtements, tout ça. Vous voyez, c'est typiquement le genre de bâtiment qui pourrait faire dire aux gens, voilà, c'est moche, la Grande Motte, c'est du bitume, c'est des bâtiments en ciment, en béton, ce qui est vrai.
Mais il faut aimer. Moi j'aime beaucoup. Après c'est aussi parce que je suis né dedans, quoi. Forcément, mais. Ah, le gruyère. Le gruyère. Le gruyère qui est un mini labyrinthe, on va dire. Près du terrain. Bon, vous me direz si vous savez pas non plus où c'est le terrain de foot, ça va pas trop vous aider, mais c'est pas trop loin de la plage. Vous avez cette petite zone un peu verte où vous avez notamment un terrain de foot qui fait aussi office de terrain de basket, mais en dur, quoi, en béton. Et vous avez à côté le gruyère, qui est un espèce de mini labyrinthe avec des trous, tel un gruyère. Il me semble, ou alors c'est que quand on est petit, on a l'impression qu'il est plus grand, mais il me semble qu'il a été un peu modifié, qu'il est un peu plus petit qu'avant. En tout cas, voilà. Un bâtiment iconique de la Grande Motte. Voilà, où j'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps là-bas avec des amis quand j'étais petit. Mini labyrinthe. Qui s'appelle le gruyère. Je sais pas si c'est le vrai nom, mais moi j'ai toujours appelé gruyère. Parce que bon, voilà, pour sa forme équivoque. Et je crois quand même que ça s'appelle le gruyère, mais je suis pas sûr. Dernier booster, les gars. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, je referai peut-être des vidéos booster. Ou alors la prochaine que je referai, c'est si j'arrive à finir le panini. Hop. Ça colle. Ça colle, mais j'arrive pas à enlever ce truc pour que ça colle vraiment sur le panini, quoi. Hop. Ah, celui-là, on l'a déjà. Doublon. Si quelqu'un de la Grande Motte ne l'a pas, le numéro 14, et veut faire un échange, envoyez-moi un message avec votre réseau sur YouTube, en commentaire, et puis peut-être qu'on pourra se faire un petit échange. Et celui-là, du coup, je l'ai déjà. Je vais le mettre à côté. Premier doublon. Hop. Ah. Une photo d'un plan. Je pense que c'est littéralement un plan qu'a fait Jean Balladur. On peut le voir. Architecte Jean Balladur, architecte assistant Jean-Bernard Tostivint, je sais pas comment on dit. D'un bâtiment emblématique de la Grande Motte. En forme de pyramide. Avec les deux faces, face sud-ouest et face nord-ouest. La photo numéro 1. Qu'est-ce que ça peut bien être la photo numéro 1? Oh! Welcome, bienvenue. La Grande Motte Information, visiter, aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon. Donc ça, c'était vraiment au tout début de la Grande Motte. À l'époque où la Grande Motte était en construction. Faut savoir que la Grande Motte, ça fait partie du projet Racine, qui est en fait un projet du général de Gaulle. C'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc. En fait, c'est un projet Racine. C'était pour empêcher les touristes italiens, belges, allemands, etc., qui descendaient en voiture pour aller en vacances en Espagne, pour attraper ces touristes-là et les faire s'arrêter en France. Donc ils ont créé comme ça plusieurs stations balnéaires, comme la Grande Motte, mais aussi par exemple le Cap d'Agde. Ça a été créé pour la même occasion, ça fait partie du projet Racine. Et d'ailleurs, certains bâtiments à la Grande Motte, sous certains angles, certaines parties des bâtiments, ont la forme du nez du général de Gaulle. Ce n'est pas une blague, ce que je raconte. Hein. C'est vraiment ça. Il faut savoir qu'au tout début, la Grande Motte, ce n'était pas indépendant, ça faisait partie de la commune de Moguio. Donc à cette époque-là, je suppose que c'était encore relié à la commune de Moguio, puis c'est devenu indépendant plus tard, mais voilà. Ouais. Donc c'est écrit en français, anglais et Bezuch, je suppose que c'est de l'allemand, je suppose. Willkommen, ce qui veut dire bienvenue en allemand du coup. Oh, deuxième doublon. Mais doublon très très beau celui-là. Encore une fois, si quelqu'un l'a pas, celui-là, le numéro 59, on pourra faire un petit échange.
Dernière photo, les gars. Ça passe vite. Hop. Ah. Ouais, c'est des photos assez récentes, hein, du coup. Hein. Donc ça, c'est dans une zone... c'est dans une zone qui est juste... on voit pas. Mais là, on est juste à côté du centre commercial du Ponant. Très beau centre commercial. Où j'allais souvent quand j'étais petit avant, parce que j'habitais à un autre endroit qui était plus proche de centre commercial. Très joli centre commercial, très sympa, très calme. Un peu excentré du centre-ville, du coup. Et qui a été refait en plus il y a quelques années et qui maintenant était très beau, très bel endroit. Alors, le problème, comme toujours, c'est ces pins qui malheureusement, envers et contre tout, vont finir par redétruire les beaux endroits qui ont été construits parce qu'en fait les racines se développent horizontalement et pas en profondeur et du coup viennent casser au fur et à mesure les pistes cyclables, les trottoirs, etc. Donc ça demande un entretien constant et constamment de refaire. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de la Grande Motte et son côté très vert. Donc c'est un mal pour un bien. C'est voilà. On peut pas avoir que du positif. Mais en tout cas, très bel endroit, très belle photo pour finir. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Bon, j'y vais souvent à cet endroit-là, mais voilà. On voit pas, mais du coup, ouais, c'est près du centre commercial des Goélands. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que je disais une connerie, mais c'est ça. Voilà. Bon, écoutez, les gars, on a eu 2 doublons. Pour l'instant, c'est pas grave, on s'en sort pas trop mal. On a eu que 2 doublons sur du coup 5 boosters. Donc le panini va se remplir gentiment. Et puis bah, si ça vous plaît, je referai peut-être une vidéo sur ce booster. Et voilà quoi les gars. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo complète du panini rempli pour vous présenter un peu tout ça. Allez les gars, la bise.